Salut tout le monde, c'est Jojol. Après vous avoir déballé les nouveaux iPhones, également de vous présenter toutes les couleurs, de donner plus de détails sur l'iPhone 13, je pense qu'il est temps de s'intéresser sur le Pro. Alors ne vous attendez pas à un test complet, celle-ci sortira plusieurs semaines après. Mais comme je sais que vous êtes très nombreux à vouloir plein de vidéos sur ces nouveaux produits, je vous propose de vous lister les différentes nouveautés du Pro et de le différencier par rapport au 13 et de s'intéresser à un point quand même super important, c'est en ce qui concerne la photo. On va vous montrer pas mal d'exemples, on va rentrer plus dans les détails là-dessus, ça va vous plaire. En tout cas, sachez qu'avec l'équipe, on est à fond, il y a plein de vidéos en cours de préparation. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont déjà sorties, je vous mettrai une playlist dans la description. Et pour ceux qui veulent ne pas rater les prochaines vidéos et qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications, blablabla. Désolé pour la répétition, je fais mon youtubeur. Premièrement, parlons du design. Alors, comparé au 13, c'est vraiment très similaire en termes de taille. C'est même carrément la même chose, même hauteur, même largeur, même épaisseur. On reprend un design qu'on avait notamment avec l'iPhone 4, que je trouve mais vraiment hyper classe. L'arrière pour les deux est en verre, sauf avec un effet différent, effet mat sur le Pro, qui permettra de voir moins les traces de doigts. Alors que sur le 13, voilà, c'est effet glossy. Du coup là, niveau traces, on les voit bien. Tout autour par contre, c'est l'inverse, puisque le 13 c'est entièrement en mat, alors que sur le Pro c'est glossy. Ok, ça brille beaucoup, mais les traces de doigts, c'est un petit peu abusé. Par rapport au 12 Pro, comme vous pouvez le remarquer, pareil aussi, on garde le même format, tout est similaire à part au niveau de l'épaisseur, le nouveau est un petit peu plus haut et également un petit peu plus lourd. Ça veut dire que si vous avez l'intention d'acheter le 13 Pro et que vous avez votre coque de protection, par exemple le Rhino Shield, eh bien ça ne sera pas compatible avec le nouveau, juste pour une histoire de quelques petits millimètres. Donc il faudra racheter une coque. Je vous rappelle que mon partenaire Rhino Shield est là pour ça. Coque de protection, bumper de protection, écran de protection. Vous avez la totale, vous avez plein de collections différentes, plein de licences. Vous avez énormément de choix. Je vous laisserai checker, il y aura un lien dans la description. Et n'oubliez pas, vous avez moins 5% avec le code Jojol21. Niveau couleur, nous avons du rouge, nous avons du bleu, nous avons du rose, nous avons du blanc et nous avons une couleur noir-bleu. Voilà, je l'appelle comme ça. Officiellement minuit. Alors que pour le Pro, on a de l'argent, du gold, du noir et du bleu. Mais comme vous pouvez le remarquer, le bleu est beaucoup plus clair par rapport au 12 Pro. Moi de mon côté, ma couleur préférée, le rouge. Tellement que j'en ai deux. Point super important, l'écran. À première vue, on a l'impression que c'est la même chose. Même taille, 6,1 pouces. Même définition, même dalle, c'est de l'OLED. Ce qui change, c'est notamment deux choses. On a une meilleure luminosité en plein jour. Mais je vous avoue qu'à l'utilisation, ça reste quand même assez minime. Par contre, là, très gros plus sur le Pro, c'est le fait qu'il est compatible 120 Hz. Et j'insiste, adaptative. Ça veut tout simplement dire que votre fréquence va être adaptée par rapport à votre utilisation. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir du 120 Hz, mais il ne va pas vous le mettre, tout simplement pour vous faire économiser de la batterie. Pourquoi j'ai fait cet accent? Je ne sais pas. Derrière, Apple appelle ça promotion. Par contre, Apple a quand des vraies promotions sur vos iPhones. Elle est pas mal ça, c'est... En tout cas, voilà, c'est quand même dommage de ne pas l'avoir sur le 13. Mais par rapport au 12 Pro de l'année dernière, c'est quand même assez plaisant. Et surtout, beaucoup attendu. Donc du coup, je vous le dis, je suis très content. S'ajoute à ça, par rapport notamment à l'année dernière, eh bien, cette encoche beaucoup plus réduite, mais tout de même présente. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, ça fait tout de même assez bizarre. Pour l'instant, bon voilà, on s'y habitue. On voit que les capteurs ont bien changé, et notamment la caméra frontale qui se situe cette fois-ci vraiment à gauche et la partie haut-parleur qui se situe tout en haut. Alors qu'avant, il était bien centré. Par contre, ça reste quand même assez gros par rapport à la concurrence. Concurrence qui ont décidé la majorité du temps d'afficher uniquement la caméra frontale, mais comme ils n'ont pas les capteurs de Face ID, c'est beaucoup plus simple pour eux. Là, Apple sont vraiment à fond sur cette sécurité et veulent continuer à l'utiliser. C'est vraiment cool quand même qu'Apple ait décidé de faire les démarches pour réduire ça. Ça se voit, ça se ressent, c'est pas totalement ce qu'on attend, mais par rapport à l'année dernière, c'est une nouveauté qui est la bienvenue. Si vous hésitez entre l'iPhone 13 et 13 Pro, ce qui change quand même, c'est en ce qui concerne la partie appareil photo. Déjà, vous pouvez le voir à l'arrière, on n'a pas le même nombre d'objectifs, on en a deux sur le 13,
un ultra grand angle et un grand angle, alors que sur le Pro, on a la même chose, sauf s'ajoute à ça un téléobjectif. Ceux qui disent « Ok, d'accord, on a juste le téléobjectif en plus, ouais, il n'y a pas vraiment de changement », bah détrompez-vous, puisque tous les objectifs du Pro ne sont pas du tout les mêmes que le normal. Le 13 Pro par rapport au 12 Pro, clairement, même déjà physiquement, vous voyez une grosse différence. C'est beaucoup plus imposant sur le 13 Pro. Tout est plus grand. Là où je trouve que c'est vraiment dommage de la part d'Apple, c'est en ce qui concerne le téléobjectif. On a un zoom optique x3. Le x2, je trouve ça super. x3, c'est énorme. Sur le Pro Max, déjà l'année dernière, on était sur du 2,5. Personnellement, je trouvais ça un petit peu gênant. Là maintenant qu'on passe définitivement à du x3, c'est beaucoup trop parce que quand vous voulez faire vos photos en mode portrait en utilisant le téléobjectif, vous allez devoir vraiment être hyper éloigné. Et en plus de ça, on va vous montrer différents exemples de photos qu'on a pu faire avec. Et bien derrière, c'est pas forcément super concluant. Le petit x2 là, il va me manquer. Autre changement aussi en ce qui concerne l'ultra grand angle, sur le 13 Pro, il est capable de pouvoir faire des photos macro. Et derrière, le résultat est globalement très bon. Par contre, ce qui est assez perturbant avec le mode macro, c'est que vous ne pouvez pas l'activer vous-même. Le but d'Apple, c'est vraiment de rester sur la simplicité et va adapter automatiquement justement le mode. Là, je suis en normal, je m'approche. Il a compris, vous voyez, il a eu un petit changement. Il a compris que j'ai envie de faire une photo macro. Et en fait, on a changé automatiquement et visuellement, on ne le voit pas. On est passé en ultra grand angle. Genre là, tu vois, je mets le doigt, c'est trop bizarre, mais sur l'ultra grand angle, on le voit que c'est celui-ci qu'on utilise. Donc il manquerait un petit message, une petite indication pour dire voilà, tu es en macro, ou même limite la possibilité de faire toi-même le changement. Autre changement par rapport au 12 Pro, c'est aussi, à ce qui paraît, il est capable de pouvoir être meilleur en faible luminosité. Je vous propose qu'on fasse un exercice vraiment super simple. On va aller dans la zone de détente, dans l'espace accueil, et on va tout simplement filmer en live avec l'ultra grand angle, le normal, et en même temps le téléobjectif, et on va voir s'il y a vraiment clairement une différence en ce qui concerne la lumière. Donc là, on a quand même de la lumière. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez une différence ou pas. Là maintenant, on va rentrer dans l'accueil et on va éteindre la lumière. Dis Siri, éteins toutes les lumières. Alors, est-ce que c'est hyper flagrant? Visuellement sur l'écran, j'ai l'impression que sur le 13 Pro, c'est un petit peu mieux quand même. Mais le mieux, ça sera de voir sur l'ordinateur. Là, c'est avec l'angle normal. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'ultra grand angle. Ouais, non, là, en ultra grand angle, genre par exemple là, on voit bien l'optimum comme il le fait, alors qu'on ne l'a pas sur le 12 Pro. Au niveau du fauteuil, on le voit un petit peu plus aussi sur le nouveau. Alors, en ultra grand angle, le changement est quand même assez radical visuellement. Et maintenant, le téléobjectif. Donc là, on a le x2 et le x3. Bon, bah là, clairement, ça m'étonne même pas. C'est beaucoup mieux sur l'ancienne version. Franchement, le x3, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire un x3. Le x2, il était tellement bien. Du coup, c'est dommage parce que du coup, la qualité va être dégradée, notamment en faible luminosité. Bon, maintenant, je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, cette fois-ci dans la photo, en faisant une comparaison entre le 13 Pro et le 13. On va commencer tout d'abord par l'objectif normal. Globalement, l'iPhone 13 Pro en plein jour fait mieux que l'iPhone 13. Nous y retrouvons de base beaucoup plus de piqués, comme là par exemple sur les feuilles. S'ajoute à ça la colorimétrie plus intéressante qui se rapproche plus de la réalité que le modèle de base. Les aberrations chromatiques sur l'iPhone 13 Pro sont comme sur le classique, très bien compensées numériquement, mais le Pro étrangement semble plus baveux sur certaines zones corrigées. Pour ce qui est de la faible luminosité, l'iPhone 13 Pro est bien meilleur que le 13, ça fait plaisir. Cependant, dès qu'on passe en mode de nuit avec de la pause longue, eh bien la différence devient tout de même très minime entre les deux. La montée en ISO du 13 qui était problématique en faible luminosité est finalement compensée par le temps d'exposition plus long du mode nuit. En ultra grand angle, le Pro l'emporte haut la main avec une netteté sur toute l'image bien plus élevée. Cela vient de son nouveau module photo avec son ouverture plus grande qui fait passer plus de lumière et qui permet un rendu beaucoup plus canon. Aucune dominante colorimétrique n'est à noter pour ce module photo. En faible luminosité, pareil qu'avant, le modèle Pro est clairement meilleur en ultra grand angle, mais dès qu'on passe en mode nuit, étrangement, le 13 l'emporte. 13 qui a tendance à moins monter les ISO, mais baisser sa vitesse d'obturation, contrairement au Pro qui va plus monter les ISO pour éviter le flou de mouvement. Malheureusement, il en résulte des images trop grainées qui perdent en netteté. On peut espérer qu'Apple corrige ce comportement dans une prochaine mise à jour, si ce n'était pas un choix
choix délibéré. La présence d'un téléobjectif sur le 13 Pro est un avantage notable. Malheureusement, il est vraiment très peu piqué et manque cruellement de netteté, surtout dès que la luminosité baisse un peu. Dommage d'avoir un 77 mm au lieu des 52-65 de l'iPhone 12 Pro et Pro Max avec une ouverture si peu intéressante. On aurait préféré une amélioration du x2 plutôt qu'un changement de focale. Le mode portrait en grand angle est vraiment similaire entre le 13 Pro et le 13. On voit des artefacts aux mêmes endroits dès que des formes complexes sont présentes. Malgré quelques légers avantages pour le Pro, la différence reste tout de même très minime. En mode téléphoto, le mode portrait est beaucoup plus réaliste, ce qui est normal puisqu'il est produit plus naturellement grâce à sa longue focale. Par contre, comme je l'ai dit, il faudra avoir un plus grand recul, ce qui n'est pas super pratique si vous avez peu de place, mais l'effet flou sera beaucoup plus propre. Un nouveau mode sur ces nouveaux iPhones, c'est le style photographique qui permet une modification des couleurs et du contraste plus poussé à la prise de vue. De ce que nous dit Apple, ce nouveau mode serait basé sur de l'intelligence artificielle qui, grâce à la puissance de la nouvelle puce A15, pourrait appliquer des filtres de couleurs tout en conservant les tons de la peau et du ciel. Les tests qu'on a déjà effectués ne semblent pas particulièrement impressionnants, mais on vous fera une review beaucoup plus poussée de ce mode dans une future vidéo. Et en ce qui concerne la caméra frontale entre le modèle Pro et le classique, eh bien c'est sensiblement la même chose, aucune différence n'est visible que ce soit au niveau des couleurs, de la luminosité ou du contraste. Pour la partie vidéo, les deux smartphones sont très similaires, chacun capable de pouvoir filmer en 4K 60 fps, la stabilisation est sensiblement la même entre l'ultra grand angle et le grand angle, on retrouve plus de netteté sur le Pro, notamment pour le grand angle. Le x3 quant à lui souffre d'un surplus de contraste et manque d'homogénéité. Ce téléobjectif manque énormément de stabilité, même simplement en marchant, il est donc pas vraiment exploitable en vidéo. En fait, quand on accumule pas mal de choses, on a l'impression quand même que ce Pro n'est pas si fou que ça. Alors c'est cool avec cet iPhone, mais c'est également le cas sur les autres iPhones des dernières générations. C'est le fait qu'on peut filmer avec chaque objectif en 4K 60 fps. Là, Apple va beaucoup plus loin puisqu'il propose sur le 13 Pro la possibilité de filmer en ProRes. Pour faire simple, c'est le paradis pour tout vidéaste, tout monteur. Ça te permet d'avoir un gros fichier avec énormément d'informations, énormément de possibilités et surtout beaucoup plus simple à monter sur des logiciels de montage. Alors à première vue, c'est super, mais on a deux problèmes. Le premier, c'est en ce qui concerne la taille. Ça prend beaucoup de place. Tellement que Apple a décidé de donner quelques limites qui peuvent être quand même assez gênant. De base, sur l'iPhone, on peut filmer en 4K en ProRes. Et ben là, pour la version 128 Go, tu seras limité maximum à du Full HD. Second problème, c'est qu'il n'est toujours pas disponible. Voilà, il faudra attendre plusieurs semaines, voire la fin d'année, pour avoir une mise à jour pour l'avoir. Et vu que c'est quand même une grosse nouveauté sur ce nouvel iPhone, je trouve ça un petit peu dommage de la part d'Apple. Par contre, rassurez-vous, il y a la fonction tant attendue qui est le mode cinématique, qui est pour moi en fait un mode portrait, comme on a chez d'autres constructeurs, mais vraiment amélioré, qu'on peut utiliser à la fois avec la caméra frontale et également avec les caméras arrière. En gros, vous allez avoir un joli flou à l'arrière-plan, mais ça va beaucoup plus loin avec un système de mise au point, un système de tracking, où vous pouvez passer d'un sujet à un autre avec un effet flou assez sympathique visuellement. Bon, dommage, on peut que filmer en Full HD. Nous qui adorons faire de la 4K, on fait que de la 4K pure 10 bits, c'est pas vraiment totalement exploitable. On fera justement une vidéo dédiée là-dessus. On vous expliquera comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on en pense. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, si c'est toujours pas fait. Autre différence entre le 13 Pro et le 13, c'est qu'on n'a pas de capteur LiDAR. Et vous voyez le petit rond ici? On l'a pas sur le 13. Ça apporte quoi en moins? Notamment deux choses. Quand vous allez utiliser des applications en réalité augmentée, ça sera beaucoup plus fiable sur le Pro. Et quand vous allez faire des photos en mode portrait en faible luminosité, la détection du visage sera plus intéressante. Est-ce que c'est gadget ou pas? Je dirais vaut mieux l'avoir, mais c'est pas une raison pour dire il faut absolument que j'achète le Pro. Niveau performance, qui est plus puissant? Derrière, ils ont la même puce, c'est la puce A15. Cependant, on n'a pas la même quantité de RAM et ça fait quand même une différence. Justement, hop là, on rentre dans Geekbench. On a 4 Go de RAM sur le 13, 6 Go de RAM sur le Pro. On va en profiter aussi pour mettre le 12 Pro à côté. On a la même RAM pour les deux Pro. Bon, c'est parti pour un moment speed test benchmark. Là, cette fois-ci avec Geekbench. 1, 2, 3. Je rigole si le 12 Pro est plus performant que les deux. Ça m'étonnerait, mais
Ça serait marrant. Sinon, derrière, les 3 ont la recharge sans fil. Mais elle n'a pas été améliorée par rapport à l'année dernière. On a toujours la même technologie MagSafe, recharge sans fil aimantée, la possibilité de mettre des accessoires aimantés sur le dos. La recharge, ça c'est important. Bon, ben, Apple s'en bat complètement les steaks puisque on a toujours la même recharge 20 watts, donc complètement dépassée par rapport à d'autres concurrents. Ça trop dommage, mais bon. Bien entendu compatible 5G, donc ça c'est top. De mon côté, sur Lyon, il y a la 5G partout. En plus, je suis chez Orange et je vous le dis, ça va à une vitesse. Par contre, j'attends qu'il débloque l'upload. J'avoue que l'upload, c'est pas incroyable, mais le téléchargement est juste à abuser. Ok, le premier, ça fait plaisir, c'est le 13 Pro, suivi de très près du 13. On voit que les scores sont assez kiff-kiff, mais c'est surtout en multicœur où le nouveau en pro est plus important. On fait pareil avec cette fois-ci Antutu. Ils ont été lancés au même moment. Donc là, ouais, il faudra attendre un peu plus. Je vais me prendre quelque chose à boire. Il me faut de l'énergie. 11 minutes later. Bon, plutôt égalité sur la phase de temps. Et en termes de score, on voit clairement que c'est les nouveaux qui sont beaucoup plus hauts. Mais c'est vrai que quand tu le compares par rapport au 12 Pro, voilà, 670 000 vs 740 000, on pourrait se dire, ouais, ok, c'est pas si fou que ça. Après, je sais, je suis d'accord avec vous, les chiffres, ça veut tout et rien dire. Mais c'est pour vous montrer que en soi, cette évolution de puce, avec ce qu'on a pu voir là actuellement, c'est pas si fou que ça. Bon Max, j'ai besoin de tes doigts. On dit comme ça fait un peu bizarre. Hein. On va lancer 2 jeux et juste voir qui est le premier à se lancer. Il faut savoir qu'en termes de contenu, on a pratiquement la même chose. Donc là, on va commencer par ouvrir Temple Run 2 en premier. Alors, t'es prêt? Quand je dis 3, 2, 1, à 1, tu appuies. Ok? 3, 2, 1. Alors, qui va être le premier? 1, 2. Ouais, il y a une petite différence, hein, mais c'est très léger. Mais on voit quand même que les nouveaux iPhones sont plus rapides. Et maintenant, Asphalt 9. 3, 2, 1. C'est kiff-kiff. Hein. On arrive dans la dernière partie, stockage et prix. Pour le 13, 128 Go, 909 €, 256 Go, 1029 € et 512 Go, 1259 €. Pour la partie pro, cette fois-ci, on a le droit à 4 stockages différents. S'ajoute à ça le 1 Tera. Oui, 1 Tera sur un téléphone, c'est juste énorme. 128 Go, 1159 €, 256 Go, 1279 €, 512 Go, 1509 € et 1 Tera, 1739 €. En tout cas, si vous voulez utiliser la future fonctionnalité ProRes, voilà, faut prendre 1 Tera, au moins là vous êtes sûr d'avoir assez de place. Et encore, c'est quand même gentil. Bon, pour conclure, les différences entre le 13 Pro et le 13, je suis pas très convaincu par le Pro. Si je prends le Pro, ça serait notamment pour son écran 120 Hz, pour le téléobjectif en plus, même si finalement il y a quand même des améliorations à faire. La possibilité de faire des photos RAW alors qu'on peut pas sur le 13. Après, on va pas se mentir, beaucoup d'utilisateurs s'en foutent. Et aussi pour le mode ProRes, mais qui n'est toujours pas disponible, limité aux utilisateurs de 128 Go. Et aussi pour pas mal d'utilisateurs, c'est un point pas si intéressant que ça. Bref, je me mets en mode utilisateur. La seule chose qui me fait tenter de prendre le Pro, c'est son écran 120 Hz. Mais quand tu vois la différence de prix quand même de 250 €, 250 € juste pour prendre l'écran, ça fait quand même, on va pas se mentir, assez cher. En tout cas, j'attendais vraiment des différences frappantes en ce qui concerne la partie photo entre ces deux smartphones. Ça reste quand même assez mini, mais même de temps en temps, l'iPhone 13 fait mieux quand on utilise le mode nuit. Connaissant Apple qui mettent le paquet au niveau logiciel, c'est tout de même assez bizarre. J'attends donc avec grande impatience, et je pense que ça va être le cas, une future mise à jour sur le Pro pour qu'on puisse avoir un changement radical par rapport au 13. De mon côté, cette vidéo résume mon avis à chaud sur ces deux nouveaux iPhones. J'attends quand même plusieurs semaines pour donner mon verdict final. Je vous rappelle qu'il y aura ma future vidéo de test complet qui sortira. Si vous ne voulez pas la rater, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications. Bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous mettrai aussi dans la description la playlist qui regroupe toutes mes vidéos sur les nouveaux iPhones. Allez, salut!